Ah là là, Anthony Joshua. Il en a énervé un aujourd'hui. Anthony Joshua qui donne les interviews là en ce moment et on lui a posé la question par rapport au combat entre Efe Ajagba et Martin Bacolé. Les deux doivent s'affronter pour savoir qui sera le mandataire IBF. Martin Bacolé est numéro 3 IBF et Efe Ajagba est numéro 5. Ils doivent s'affronter pour savoir qui sera le prochain à affronter Dubois ou Parker. Enfin, même si on sait très bien que le vainqueur du combat entre Dubois et Parker va affronter Usyk, mais il faut quand même quelqu'un à la première place IBF. Et Anthony Joshua étant du Nigeria, Efe Ajagba étant du Nigeria, naturellement il a dit que Efe Ajagba allait battre Martin Bacolé. C'est son droit, il pense qu'il veut. Mais ça n'a pas plu à Martin Bacolé. Martin Bacolé a fait une vidéo justement où il lui a répondu et il lui a dit, il lui a rappelé, parce qu'apparemment c'est vrai, oui, je t'ai mis KO en sparring, je t'ai demandé si on pouvait combattre en Afrique, t'as toujours refusé, je t'ai demandé de combattre, t'as toujours refusé, je te demande de combattre et tu vas encore refuser. Il a dit qu'il devait avoir honte et qu'il allait faire du mal à Efe Ajagba quand les deux allaient se rencontrer. D'ailleurs, ce serait bien qu'il nous donne une date, parce que là, depuis le temps qu'on parle de ce combat-là, ce serait bien qu'on ait une date, qu'on puisse savoir une bonne fois pour toutes. Et très franchement, je pense que c'est une bonne chose, ce qu'a fait Martin Bacolé. Que Martin Bacolé fasse du bruit comme ça, parce que je l'ai vu sur plusieurs pages de boxe, c'est très bien. Et je pense qu'il aurait dû commencer à faire des vidéos comme ça depuis très longtemps. Vous savez, même si malheureusement il n'a pas la couverture médiatique d'autres combattants comme, je sais pas, et pourtant qui ne parlent pas, comme Dubois ou, je sais pas, Usyk, etc. Bon, même si bien entendu les deux sont champions et ont fait des choses exceptionnelles à l'intérieur du ring, ou surtout Usyk, qui est devenu champion incontestable en 2 catégories, mais quand il ne combat pas, on ne parle pas de lui. Pareil pour Dubois, quand il parle pas, enfin quand il ne combat pas, on n'entend pas parler de lui. Et après, je pense que aussi le fait d'avoir une grosse équipe derrière eux, d'être signés chez des gros promoteurs, ça aide aussi. Et d'avoir les bons combats, bien entendu. Et d'être basé, bon, même si Bacolé est basé aussi dans le Royaume-Uni, mais voilà, ils sont basés en Angleterre, qui est vraiment l'épicentre en Europe pour la boxe anglaise. Mais le fait de faire ça pour Martin Bacolé, c'est très bien. Il fait du bruit, les gens parlent de lui, c'est très très bien. En plus de ce qu'il a fait à Jared Anderson, il faut qu'il continue comme ça. Il faut qu'il continue comme ça. Il faut qu'il continue comme ça et il faut qu'il batte Efe Ajagba, bien entendu. Il faut qu'il lui fasse du mal. Même si, j'insiste, je pense que Bacolé va gagner, mais ça va pas être facile contre Efe Ajagba. Efe Ajagba, là, il est dans une position, je suis quasiment certain qu'il ne pensait pas atteindre, du moins pas aussi rapidement. Je pense qu'Efe Ajagba pourrait nous surprendre, pourrait surprendre Bacolé, pardon. D'ailleurs, même nous, le public, il pourrait nous surprendre aussi. Ça se trouve, il prépare un truc pour Bacolé, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas une promenade dans le parc. Pas du tout. Mais dans tous les cas, voilà. Il faut qu'il le batte avec la manière. Et là, je pense que quand il aura battu quelqu'un d'aussi bien classé, je pense que là, il aura tous les yeux sur lui. Certes, il a battu Anderson, même si théoriquement, ce n'est pas un upset, j'estime que oui quand même. Parce que vu comment Anderson était vu par la communauté boxe, oui, c'est un Américain, il va prendre la place de Wilder, il va ramener les ceintures aux États-Unis, c'est comme ça qu'il était vu. Puis il a croisé Bacolé sur son chemin qui a dit hey, « pas avec moi ». Mais voilà. Mais dans tous les cas, c'est bien ce qu'il fait, il faut qu'il continue de faire du bruit comme ça. Il doit continuer, c'est important. Parce que si, là on est en 2025, on n'est plus dans les années 90 où il fallait absolument qu'il y ait la télé qui vienne vous voir pour pouvoir faire du bruit. Là maintenant, on a les téléphones, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ce qu'il faut pour se passer de la télé et se faire sa propre promotion. Et en faisant justement ce que fait Bacolé, justement comme j'ai dit, en allant crier sur tous les toits, en allant crier sur tous les toits, en faisant ce qu'il a fait, en allant call-out Anthony Joshua comme il l'a fait, c'est très bien. Il faut qu'il continue. Maintenant, il va falloir qu'il arrête un truc, c'est dire oui, je t'ai mis KO en sparring. Oui, et après, c'est marqué sur ton CV.
Ça veut pas nécessaire, ça veut pas dire non plus qu'il le fera en vrai. Parce que j'entends, c'est tout souvent l'argument des gens. Oui, mais il a mis un tel KO en sparring. Ok. Et après, il a perdu contre, pas Jared Anderson, que je raconte, contre Hunter. Hunter, est loin en termes de niveau par rapport à l'élite. Loin derrière. Donc bon, je veux bien, hein, mais il a perdu contre Hunter. Oui, il avait l'épaule cassée, c'est pas mon problème. Il a décidé de monter dans le ring, il savait ce qu'il faisait. Donc faut arrêter avec ces histoires de sparring. Faut arrêter. Par contre, pour moi, le seul argument qui tient la route, c'est quand les deux se sont affrontés en amateur. Ça, par contre, c'est pas pareil. Même si, bien entendu, entre le moment où ils sont amateurs et professionnels, les combattants évoluent, deviennent plus forts, changent de style, etc., prennent en expérience, ça c'est sûr, mais ça peut jouer aussi. La preuve, il y en a plein qui qui ont affronté des combattants qu'ils avaient battus ou perdu contre en amateur et arrivent en professionnel, c'est plus la même situation. Comme par exemple, apparemment, Dillian Whyte a battu Anthony Joshua en amateur. En professionnel, il l'a battu. Je sais que par contre, Shane Mosley a perdu en amateur contre Vernon Forrest et arrive en professionnel, il a encore perdu contre lui. Et il y en a plein des exemples comme ça. Donc je pense que éventuellement, le fait d'avoir perdu contre un adversaire en amateur, ça peut avoir un effet psychologique, bien entendu, qui peut soit créer des doutes, hein, bien entendu, vu qu'il a déjà été battu, ou soit motiver 2 fois plus le combattant. Ça dépend des personnes. Mais dans tous les cas, voilà. Pour moi, sparring, c'est sparring parce qu'on ne sait pas à quel moment il est rentré dans le ring. Si Anthony Joshua ou je ne sais pas qui était frais ou pas au moment où Bas Colley est monté. Et encore une fois, ça reste un entraînement. Et très souvent, c'est là le moment où les stratégies sont mises en place pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous savez, il y a plein de vidéos. Il y a la vidéo de Tank contre... j'ai vu des vidéos de sparring contre lui où il ne gagne pas. Ça se voit clairement qu'il s'en fout. Il y a lui, j'ai vu des vidéos de Canelo où il s'est malmené à l'entraînement, mais voilà. Après, ça se trouve, c'est la stratégie aussi. Ça se trouve, il s'entraînait, il entraînait certains aspects de la stratégie. Donc, je pense pas qu'on ne peut pas se baser sur les sparring pour pouvoir dire oui, il bat un tel, il bat un tel, il bat un tel. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme, je sais pas, je prends un autre sport, un sport qui n'a rien à voir, mais au foot. Vous battez, je sais pas, le Real Madrid à l'entraînement, le Real Madrid B ou D bat l'équipe A du Real Madrid. Ça veut dire que le Real Madrid D est plus fort que le Real Madrid A? Non, ça veut rien dire. Enfin bref, mais dans tous les cas, Martin Bas Colley, il faut qu'il continue comme ça. Et j'espère, et dans l'idéal, il faudrait aussi que Ajagba fasse la même chose. Il faudrait qu'Ajagba maintenant réponde à Bas Colley pour créer de l'enthousiasme autour de leur combat. Parce que là, pour l'instant, non seulement on n'a pas la date, mais j'ai l'impression que les gens commencent à s'en foutre de plus en plus en fait. Et c'est dommage parce que franchement, ce combat-là, c'est un banger. Quelqu'un va aller dormir. Quelqu'un va aller dormir, je veux rien savoir. Quelqu'un va aller dormir lors de ce combat-là. Mais pour l'instant, vu qu'il n'y a pas de date et que ça fait, je sais pas, peut-être plus d'un mois, un mois et demi qu'ils négocient, à la limite, je peux comprendre les combats des superstars qui prennent longtemps à être négociés. Je peux comprendre. Parce que oui, il y a les moindres détails. Oui, l'argent des canettes du combat, c'est pour moi. Puis toi, tu touches ça, tu touches ça. Je peux comprendre. Mais quand là, on est dans un combat où c'est clairement un éliminatoire, ça ne devrait pas être aussi long. Ça devrait déjà être réglé. Moi, je m'attendais à ce qu'on nous annonce le combat entre Ajagba et Bas Colley, justement là, la semaine dernière. Mais là, je vois, on attend toujours. Mais bon, je pense qu'on ne doit plus être très loin de la date, puisque là, Bas Colley retourne au Royaume-Uni pour s'entraîner. C'est qu'on ne doit plus être très loin. Maintenant, est-ce qu'après cette victoire, on va avoir Joshua contre Bas Colley, enfin le vainqueur? Non. Non. Joshua, il a clairement dit, son objectif, c'est Fury. Et après, on enchaîne avec un combat sûrement contre Dubois, vu que Dubois lui doit un rematch. Contractuellement, il est obligé. Donc, bon. Voilà où on en est. Mais, Bas Colley, il faut continuer. Le prochain qui parle sur lui, pareil, même sentence. Il faut parler sur lui aussi. Par contre, voilà, les histoires de sparring, il faut qu'il arrête. Ça, c'est nul. Se vanter d'avoir battu quelqu'un à l'entraînement, c'est plutôt pitoyable, je trouve. Après, ce n'est que moi. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.